début de week-end, Sylvie. Salut! Et donc, tu as décidé aujourd'hui de nous parler cinéma, de nous parler du 7e art. Ben oui, comment? Moi, j'ai eu des demandes cet été. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent dans mon bureau, tu dis, Colin, on dirait qu'il y a des gens qui se sont parlé. 2 femmes m'ont dit, moi, là, j'ai appris par Vidéotron que mon chum voyait des films porno. Oh. J'ai essayé d'analyser la facture que je trouvais exagérément élevée. Et là, c'est le préposé qui a dit, ben madame, c'est parce qu'il y a des films pour adultes depuis X mois, X années, X temps. Et là, le choc... Et là, ces femmes-là, même dans les couples, ils arrivent dans le bureau et ça fait presque 15 ans que je pratique. Ouais. Je n'ai jamais entendu une femme être enchantée de ça. Bon. Elles disent pas, oh mon Dieu, je suis tellement rassurée, je suis tellement contente que mon chum voit de la porno. Si je suis fière de ça, non, aucunement. Il faut distinguer 2 choses. C'est pas je suis choquée parce que je suis scandalisée parce qu'il écoute de la pornographie. C'est je suis scandalisée parce qu'il vit quelque chose en parallèle de moi. Parce qu'il est dans le sous-sol ou il est dans son bureau et il ne s'occupe pas de moi, il fait sa petite affaire. Et je le trouve paresseux ou lâche parce que, ben, tu sais, il est à un clic d'écouter un film puis il fait du sexe pas de trouble, c'est-à-dire tout seul avec ses affaires. Et est-ce que ces femmes-là auraient aimé mieux, donc, regarder ça avec eux ou... Bon point, ou que ça n'existe pas dans la vie de leur homme. Mais habituellement, quand le gars le regarde, la femme, elle fait le dos, non? Ben c'est ça qui arrive et c'est ça qui est offusquant. Mais là, vous soulignez un très bon point, les hommes. On va distinguer 2 choses. Il y a des femmes que, parce que je refuse souvent la sexualité, j'haïs ça, la pornographie, je suis pas cochonne, oh, je l'ai dit, je veux rien savoir, ben c'est sûr que l'homme va dire, moi j'ai des besoins. Moi, j'ai rien contre ça, l'autosatisfaction, puis d'écouter de la porno, j'ai rien contre ça. J'ai un problème quand la femme est ouverte, disponible, accessible et que l'homme... l'exclut. Par respect de... Ben, je veux pas l'achaler avec ça. Fait que je vais faire ma petite affaire tout seul. Et là, il y a la compulsion de comme la main dans le sac de chips. J'y retourne, je goûte même plus la chip, j'ai même plus faim, je sais même plus pourquoi j'en mangeais. Mais c'est la même chose avec la pornographie, je perds du temps. Et il y en a qui ont 2 écrans, ils font des jeux vidéo, ils jouent sur des médias sociaux, puis ils alternent avec la porno, puis ils savent qu'ils perdent du temps. Ils savent qu'ils font rien de constructif, là. Ils jouent à des jeux vidéo et de la porno. Oui. OK, ils ont une Kinect, eux autres. Moi, je suis tellement techno et c'est du chinois pour moi, que tu dis. Il n'y a pas de manette avec la Kinect. Mais c'est que, là, je vais généraliser. Je sais que je suis avec plusieurs hommes en studio. Il y a beaucoup d'hommes que je vis un stress et j'utilise la sexualité. Puis ça apaise mon stress. J'ai pas d'autres ressources. Puis il y a des femmes que, ben j'ai un stress, ben je vais parler à ma chum de fille, je vais lire un roman, je vais faire du sport, je vais promener chien, je vais faire autre chose, entre autres la sexualité, mais ce ne sera pas la ligne directe. Parce que quand je vois ces gens-là dans le bureau, je leur dis pourquoi tu as utilisé la sexualité et non pas la drogue, l'alcool, le jeu, autre chose. Puis la plupart ont dit, ben je sais pas, ça a donné comme ça. Alors c'est sûr, faites attention, messieurs, à des réflexes passif. C'est sûr, j'ai pas couché avec ta meilleure amie, la sœur, ta sœur, la voisine, la collègue, où ça demande un petit peu plus d'investissement, de séduire quelqu'un, puis créer un lien d'attachement. C'est vrai qu'il y a quelque chose de paresseux d'être dans le confort de mon foyer. Je suis pas rejetée, je suis pas déçue parce que je suis pas en mode de séduction. La fille, elle sort pas de l'écran pour me dire je veux rien savoir de toi. Mais faites attention aussi au fait d'associer la sexualité à 2 qui est compliqué, et la sexualité seule, qui est pas de trouble, est pas mal plus satisfaisante. Et il faut, mesdames, que si ça vous a insulté et offusqué, montrez-vous encore plus disponible et accessible, puis essayez de recréer le canal de communication entre les 2. Achetez-vous une petite caméra. Au pire! Ou de dire, ben, on va l'écouter à 2, mais au moins on va greffer ça au sein de notre relation. Parce que je sais que la porno sur Internet, c'est les 3 As. C'est accessible, anonyme et abordable. C'est très difficile de se départir d'une mauvaise habitude qui est très efficace et excitante. Si moi j'aime ça manger du chocolat, ça ne m'empêcherait pas d'en manger. Fait que il va falloir que je trouve une vraie bonne raison pour m'empêcher d'en manger. Et moi je dirais, ce que je rajouterais au-delà des 3 heures, c'est qu'il y a l'évitement aussi. Si je me tasse de ma conjointe parce que je ne veux pas l'achaler et je la respecte, ben, je suis en train de faire de l'évitement. Il y a un fossé qui est en train de se créer entre nous parce qu'il y a une distance, puis ça devient compliqué de créer un moment d'intimité avec elle. Mais les gars, ils font quoi? Ils arrêtent, puis ils sautent sur leur blonde, ou ils en parlent pas? Ben, ils le font? Est-ce qu'ils vivent leur sevrage tout seuls? Est-ce qu'ils se disent, moi je vais arrêter ça tout seul, puis là,
La blonde, elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, dans ce que je vous amène, c'est qu'il y a eu une découverte. Donc, la femme va dire, je viens de découvrir le poteau rose. Et là, ils sentent Non, mais mettons, on a là, des gars là, qui sont dans la voiture, là, puis elle n'a pas découvert le poteau rose là, parce qu'ils font pas ça sur Vidéotron. Là. La plupart n'arrêtent pas. Tant qu'il n'y a pas un avertissement clair, tant que je ne suis pas surpris, c'est comme les infidèles, tant que je ne me fais pas pogner, je continue. Parce que c'est plaisant et c'est efficace. Alors, je continue. Quand ils se font pincer, là, ils vont dire, on arrête tout. Puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé hypocrite de, t'as plus envie pantoute, là. Si l'avertissement est clair de la dame de, ça continue, moi, je m'en vais, bien, c'est sûr que là, c'est... T'avais pas quelqu'un qui souhaitait bonne fête? Oui, c'est la fête de mon père aujourd'hui. Il a 65 ans. Il a pris sa retraite hier. Alors, c'est une grosse journée, grosse soirée. On va fêter ça ce soir. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Comment il s'appelle? Jean-Pierre. Bonne fête, Jean-Pierre. Bonne fête, Monsieur Lavallée. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Ça coûte cher, ça, Vidéotron? Je sais pas.